Bonjour à tous, c'est Nassim, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. En plus, aujourd'hui, on a un sujet hyper intéressant puisqu'on va parler d'intelligence artificielle, de deep learning, de sport et de musculation. C'est tout un programme. C'est des trucs qui me passionnent pas mal, donc j'ai hâte de partager tout ça avec vous aujourd'hui. Ce sera évidemment un peu différent des vidéos conseils d'entraînement que je fais habituellement, mais pas moins intéressant, ça je vous le garantis. Avant de commencer, on fait un petit tour du côté du bouton s'abonner. C'est important parce que j'ai vu hier dans mes statistiques que plus de 60% des personnes qui regardent les vidéos de ma chaîne n'y étaient pas abonnées. Et ça, c'est quand même vraiment dommage. Donc abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas rater la vidéo de la semaine prochaine et bien sûr toutes les autres. Vous voyez le cadre juste derrière moi? Vous avez sûrement reconnu Arnold Schwarzenegger sur la mythique Harley Davidson Fat Boy dans le film Terminator 2. C'est pas un secret, c'est mon film préféré. J'ai dû le voir quand j'avais 7 ans et je pense que ça a sûrement déclenché ma passion pour la musculation, le cinéma et peut-être aussi ces histoires d'intelligence artificielle puisque c'est l'un des sujets du film, avec la crainte qu'un jour les robots s'occupent de nous botter les fesses, ce qui pourrait arriver plus vite que prévu quand on regarde les avancées technologiques, même si pour l'instant les robots n'arrivent qu'à faire des roulades et des saltos arrière, ce qui est quand même déjà pas mal. Mais plus sérieusement, la question de la singularité et des changements que ça va opérer dans notre société me passionne et forcément m'intrigue beaucoup également. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on n'aura plus besoin de chauffeur routier, ou de livreur, ou de chirurgien, ou de coach sportif? Comment est-ce que l'intelligence artificielle va nous aider dans notre propre métier et comment, tout simplement, elle va nous remplacer? C'est quand même assez dingue de penser qu'aujourd'hui, déjà certaines voitures n'ont plus besoin de conducteurs, certaines entreprises n'ont plus besoin de livreurs, certains algorithmes sont plus efficaces que des dermatologues, on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui. President Trump is a total and complete dipshit. On peut même remplacer le visage de n'importe qui dans n'importe quelle vidéo. I need your clothes, your boots, and your motorcycle. Mais si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est surtout pour vous parler d'une étude bien précise qui a forcément un rapport avec la musculation. Une étude de plusieurs chercheurs coréens qui sont parvenus à créer une simulation hyper réaliste du corps humain et du système musculo-tendineux. Leur objectif, comme ils nous le disent dans l'introduction de cette étude, je vous le traduis, ce travail vise à construire un modèle musculo-squelettique complet et son système de contrôle reproduisant des mouvements humains réalistes guidés par la dynamique de la contraction musculaire. La contribution technique est un algorithme d'apprentissage à 2 niveaux capable de traiter un modèle musculo-squelettique complet du corps comprenant 346 muscles. En gros, on n'est pas sur une simulation musculaire inversée, comme on peut le voir dans les effets spéciaux produits pour le cinéma, où les artistes vont d'abord avoir les infos relatives au mouvement avant de modéliser le squelette et les muscles et de simuler leur aspect pour que ce soit le plus réaliste. Dans cette étude, au contraire, on a des muscles qui ne sont pas forcément réalistes en termes d'aspect, mais qui ont toutes les propriétés anatomiques et mécaniques d'une vraie fibre musculaire. C'est donc bien la contraction virtuelle de ces fibres musculaires qui va provoquer le mouvement de ce modèle, exactement comme dans la réalité en fin de compte. Les chercheurs se retrouvent donc avec un modèle dynamique qui réagit en temps réel et de lui-même aux sollicitations de ce monde virtuel. L'objectif pour eux, c'est d'analyser ce qui se passe en termes de posture et de contraction musculaire, ce qui est quand même assez impressionnant, même si ça fait presque mal au cœur de le voir se vautrer comme ça après s'être pris des ballons dans la tête. Mais le meilleur, c'est que ce modèle a aussi appris à faire du soulevé de terre. Et comme on peut l'entendre dans la vidéo accompagnant l'étude, Our character learned to lift the bar with weights using deep reinforcement learning. We gradually increased the weights to learn incrementally more challenging tasks. le modèle a appris à faire du soulevé de terre grâce à l'algorithme de deep learning et au fur et à mesure que la charge augmentait, le modèle a modifié son mouvement et sa coordination pour être certain de compléter la tâche. Ça donne évidemment un soulevé de terre qui est bien dégueulasse, on est d'accord, mais ça reste quand même assez incroyable. Dans cette étude, il y a aussi d'autres expérimentations faites sur des modèles qui avaient une jambe en moins ou une prothèse, ou même des simulations d'opérations chirurgicales pour rétablir une posture et des mouvements moins contraignants. C'est d'ailleurs surtout à ça que cette étude sert, et les avancées en termes de médecine pourraient être complètement dingues. Mais revenons-en à notre histoire de soulevé de terre. Pourquoi c'est intéressant et potentiellement prometteur pour la musculation? Vous le voyez sur la simulation, les muscles sollicités clignotent en rouge et sont différents en fonction de la charge de travail utilisée. Les chercheurs nous indiquent aussi très justement au début de ce papier que les mouvements du corps humain sont affectés par de nombreuses variables anatomiques comme la forme des os, l'état des muscles, la fatigue, les habitudes et même les émotions. Et de petits changements dans ces variables anatomiques peuvent altérer les mouvements et provoquer des modèles de déplacement distincts chez chaque individu. En clair, ça veut dire que la forme des os et des muscles peut avoir une influence sur l'activation musculaire. Bien sûr, ça on le savait déjà, que la morphologie a une influence assez importante en musculation. Mais du coup, les chercheurs auraient très bien pu modifier la longueur des segments de ce modèle et observer comment pourrait évoluer l'activation musculaire. On peut aussi imaginer qu'ils auraient pu intégrer des contraintes au programme en imposant à ce modèle de faire un soulevé de terre en activant juste un certain nombre de muscles pour éviter la dégradation de la technique. Et imaginez alors que dans quelques années, on pourrait très bien avoir des simulations d'études scientifiques sur la musculation et sur d'autres sujets d'ailleurs. Au lieu de faire une étude UMG par exemple sur 20 participants, ce qui est déjà contraignant et coûteux, on pourrait très bien avoir une étude sur 20 000 voire même 200 000 modèles virtuels et isoler les résultats en fonction de la morphologie de chacun. Morphologie qui aurait été déterminée de façon aléatoire comme c'est le cas dans le monde réel. Les résultats déjà seraient infiniment plus
plus précis et beaucoup moins discutable, comme c'est le cas aujourd'hui. Pour aller encore plus loin, imaginez qu'on puisse disposer d'une application en réalité augmentée sur notre téléphone. On se filme en train de faire du squat ou du développé couché et un programme simule à la perfection le mouvement en fonction de notre morphologie pour déterminer comment les muscles ont été activés et en quelle proportion. Ce serait juste magnifique. On a déjà aujourd'hui des filtres Instagram qui simulent un visage dont les mouvements sont calqués sur les nôtres, donc pourquoi pas dans quelques années avoir quelque chose de plus poussé sur le corps entier et capable de créer un modèle qui reproduira nos propres mouvements de musculation. On aurait alors des données ultra précises, rapides et surtout personnalisées sur les mouvements qui seraient plus efficaces en fonction de notre objectif. Ce serait quand même le rêve, tu te filmes en train de faire du développé couché et le programme est capable de te dire si l'exercice a bien stimulé les pectoraux ou au contraire d'autres groupes musculaires. Et en plus, le programme peut te proposer de modifier ta technique pour qu'elle soit plus efficace pour stimuler les pectoraux. Le tout évidemment personnalisé à 100%. Dans 10 ou 20 ans, peut-être que notre pratique de la musculation et du sport en général sera complètement différente. Imaginez qu'avec de tels outils, il y a peu de chances pour que les coachs ou les préparateurs physiques soient toujours nécessaires, comme ce sera le cas pour beaucoup d'autres métiers en fait. Mais avec la possibilité de simuler tout et n'importe quoi, plus besoin de passer des années à expérimenter telle ou telle chose, un programme pourra s'occuper de le faire en quelques secondes, nous laissant uniquement avec la bonne méthode à appliquer. Le truc un peu stressant, c'est de se dire que si un jour on arrive à simuler tout et n'importe quoi, ça veut peut-être dire que nous sommes déjà nous-mêmes simulés. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais en tout cas ça fait réfléchir et ça fait clairement un peu flipper. Et voilà les amis, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour partager vos prédictions sur la musculation dans 20 ans. Si vous avez apprécié ce genre de sujet, faites-le moi savoir en bombardant les likes et en vous abonnant à la chaîne. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un sujet un peu plus classique, mais tout aussi intéressant. Et je vous laisse avec ce qu'Elon Musk a à dire sur ces histoires de simulation, et c'est pas joyeux. A plus. It would seem to follow that the odds that we're in base reality is 1 in billions.